Même lorsque l'on est président d'une association historique, on peut encore apprendre et découvrir des éléments du passé, et notamment sur ses voisins et sur sa propre famille. On a eu tellement de prisonniers très vite, la guerre ça a duré quoi, 3-4 semaines, on était HS, et donc des tas et des tas de prisonniers, dont mon père, dont les parents de beaucoup de personnes qui sont de mon âge. Et donc on a retrouvé des images fortes. On a exemple un monsieur de Bourbourg avec une vache dans une ferme en Allemagne. Et quand on regarde ça, on dit tiens, la vache et le prisonnier Fernandel, il y a une relation tout de suite à quelque chose. Et ce monsieur était très connu à Bourbourg, il fait partie de la musique de Bourbourg. Donc il y a des questions qui se posent de suite. Mon père était au Stalag 3 en Allemagne, je ne savais pas. Et en fouillant encore dans les archives de l'association, Michel Leliette et les autres adhérents ont découvert le front de la A, un front qui a notamment permis l'embarcation de soldats à Dunkerque lors de l'opération Dynamo, mais aussi l'incendie de l'église de Bourbourg le 25 mai 1940, un événement historique qui a marqué la population bourbourgeoise. Si on regarde au niveau de la guerre, je crois qu'il y a eu 70 habitations qui ont été touchées sur 600 et quelques. J'ai les chiffres, mais je ne vais pas l'affirmer, mais je crois que c'est 70 à peu près sur 600, 670, 680 en ville. Et quand vous prenez le tour de la place, tout ce qui touche, vous en avez déjà une cinquantaine là. Donc, après, on sait qu'il y a la boulangerie Tassel, qui ont marché aux vaches. Bon, en degrés azimut, c'est 2 degrés, 3 degrés vis-à-vis de Saint-Folquin. Donc, quelqu'un qui règle mal son tir, ou qui a mal réglé son point zéro, voilà, c'est comme tout. Une conférence sur la destruction de l'église sera justement donnée ce 16 mai au SIAC, dans le cadre de la Nuit européenne des musées.